Bonjour! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des 3 principales manières de faire des prévisions en astrologie. Je vais vous expliquer, je vais vous décortiquer ça un peu pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Alors, vous savez probablement que votre carte du ciel, c'est une photo du ciel le jour de votre naissance. Donc, j'ai mis ici une carte du ciel fictive. Les planètes sont ici. Celle-ci, vous ne vous en préoccupez pas pour tout de suite. Donc, disons, quand cette personne-là, elle est née, elle aurait eu le soleil dans le signe de la balance, à côté de Pluton, Uranus en scorpion, Vénus avec Neptune en sagittaire, Jupiter en poisson, la Lune en bélier, Mars en gémeaux et Saturne en cancer, de même que Mercure en vierge. Donc ça, ce serait le thème de naissance de la personne. C'est la photo du ciel le jour où elle est née, ça ne changera jamais cette photo-là, ça va être son thème toute sa vie, ça contient toute sa psyché, sa manière de réagir et tout. Mais ça ne vaut rien pour faire des prévisions parce que c'est une photo du ciel le jour de la naissance. Bon, cette photo-là, le ciel n'existe plus jamais, donc c'est unique au moment de la naissance. Juste pour vous donner une idée, quand on est, le soleil est quelque part dans notre carte du ciel. Exemple, si cette personne-là serait née autour de 10 jours après le début du signe des balances, là, elle aurait le soleil à 10 degrés balance. Si on regarde les planètes bouger, en fait, l'impression qu'on a que les planètes bougent parce que c'est la Terre qui tourne autour d'elle-même, mais chaque planète a un pas. Okay? Donc, et chaque planète avance dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, le lendemain de la naissance de cette personne-là, le soleil ne serait plus à 10 degrés balance, mais 11 degrés balance. Fait que quiconque naît le lendemain a le soleil à 11 balance. Après ça, le surlendemain, 12 balance. Notre petit soleil, là, il avance de 1 degré par jour. Fait que là, il se promène tout le long du zodiaque. Fait que le soleil, c'est ce qui fait notre anniversaire, notre signe, tu sais. Donc là, on est au mois d'octobre. Quand on arrive au mois de novembre, le soleil est rendu dans le signe des scorpions. Il va avancer de 1 degré par jour, comme ça. Puis il va faire tout le tour en 1 an. Okay? Puis il va revenir exactement à la même place. Et la personne a 1 an. Fait que toutes les planètes bougent comme ça. La Lune, elle est extrêmement rapide. Elle va rester 2 jours et demi dans un signe. Donc, elle fait le tour plusieurs fois. Et Mercure, Vénus, Mars, c'est à peu près la même chose. Là. Mars va prendre 1 an et demi pour faire le tour. Vénus, Mercure, environ 1 an. Donc, quand on s'assoit devant un thème astral, qu'on a quelqu'un qui a 33 ans devant nous, on sait que le Soleil a fait 33 fois le tour, que Vénus, Mars, Mercure, tout le monde a fait le tour. Les petites planètes vite, là, ont fait le tour 33 fois. Donc, on ne s'en préoccupe pas pour faire des prévisions. Pour faire des prévisions, on va placer autour du thème les planètes les plus lentes. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Si, par exemple, on garde le thème de naissance, okay, la personne qui n'existe pas. En ce moment, aujourd'hui, on est le 2 janvier 2017. Les planètes sont là dans le ciel. Jupiter est à 14 scorpions, de mémoire. Saturne vient d'entrer en Capricorne, environ 0 degré Capricorne. Pluton est à 18 degrés Capricorne. Neptune est à 11 Poissons. Donc, puis Jupiter est à 14 Scorpions à peu près. Donc, on a notre thème de naissance de notre personne. Fait que si on se dit, OK, on prend Pluton par exemple. Pluton, là, super important pour les prévisions parce que cette planète-là est vraiment lente, tu sais. Elle était ici quand la personne elle est née, OK? Pluton est tellement loin là, que on a l'impression qu'elle ne bouge pas vite. C'est sûr que ça va y prendre 248 ans pour faire tout le tour. C'est sûr que personne ne va vivre un retour de Pluton. Donc, quand on a un thème, on regarde d'où part Pluton, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Là. Oh, on sait qu'à un moment donné, quand Pluton est en Scorpion, dans les années 80, cette personne-là a eu Pluton sur Uranus dans son thème. Ça veut dire quelque chose. Là, on sait que Pluton était en Sagittaire, je ne sais plus quand.
Je regarde mes feuilles, je n'ai pas les mathématiques dans ma tête. Moi. Donc, mais quand même, la personne aurait vécu Pluton sur sa Vénus. C'est un phénomène ultra important. Ensuite, sur Neptune, puis là, Pluton, elle serait ici, puis la personne n'aurait plus rien ici. Donc, quand Pluton va rencontrer une des planètes de naissance de quelqu'un, surtout en conjonction, c'est-à-dire direct dessus, c'est un événement qui se produit une seule fois dans une vie. Et comme la planète, elle est très lente, elle va avancer un petit peu, elle va reculer un petit peu, elle va avancer un petit peu, reculer un petit peu, tout le temps comme ça, ben, et que ça dure des mois, ben, Pluton sur Vénus, en l'occurrence, là, Vénus qui serait là, ça pourrait durer 2 ans et demi. Fait qu'on parle d'une grosse trame de fond lourde pour la personne, mais c'est ça qui est parlant quand on fait des prévisions, c'est les planètes lentes en contact avec nos planètes de naissance. Donc, chacune a un pas. Alors là, on regarde Pluton, son parcours autour du zodiaque. Donc, elle peut rencontrer une planète directement sur son chemin ou, par exemple, mettons qu'elle est stationnée ici, là, Pluton est aujourd'hui en Capricorne, ben, disons que c'est un vrai thème, là. La personne aurait la lune en bélier dans mon thème fictif. Capricorne, bélier, c'est des signes en tension. C'est 2 signes cardinaux. Ça veut dire que notre fameux Pluton ici, là, enverrait un aspect de tension à la lune de la personne. Ça aussi, c'est important. C'est des affaires qui arrivent peut-être une fois dans une vie. C'est un carré de Pluton à la lune. Donc, ça veut dire quelque chose d'important. Pluton, transformation, destruction, régénération, tout ça. Donc, c'est comme ça qu'on fait les prévisions. Même chose avec les autres planètes. T'sais. Par exemple, Neptune, qui est aussi super lente. Le Neptune qui serait ici, quand la personne serait née, prend 165 ans pour faire le tour. Donc, Neptune aussi, quand elle va rencontrer les planètes de naissance, là, elle rencontrerait le Jupiter de la personne dans quelques années. Ça provoque des événements. Donc, c'est comme ça qu'on regarde, c'est ce qu'on appelle les transits. On prend les planètes les plus éloignées du zodiaque, on les met par-dessus le thème. Qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est les transits. Là, on se dit, ouais, OK, mais les petites planètes rapides, là, on ne s'en préoccupe pas parce qu'elles font justement le tour souvent, donc sont tout le temps en contact avec nos planètes de naissance, mais on peut les faire avancer plus lentement d'une manière un peu symbolique. Ça s'appelle les progressions. Et ça, les progressions, il faut imaginer que, mettons que votre anniversaire, c'est le 10 avril 1976. Vous regardez où étaient les planètes le 10 avril 1976, alors que vous naissez, c'est votre carte du ciel. Bon. Mais si vous dites, OK, le lendemain, le 11 avril 1976, c'est comme si vous aviez 1 an. On parle de quelque chose de symbolique ici. C'est l'évolution intérieure. C'est pas comme les pas comme les planètes à l'extérieur du thème qui vont comme provoquer des choses. C'est vraiment l'évolution intérieure du thème de la personne parce que le lendemain, on s'entend-tu que la seule planète qui va à peu près avoir bougé, c'est la Lune. C'est la seule, elle reste 2 jours et demi dans un signe. Donc, le lendemain, elle a bougé un peu. Le surlendemain, si on regardait les planètes, mettons, ça serait quand la personne a 2 ans, 3 jours plus tard. Donc, c'est ça les progressions qu'on appelle. Alors, tout dépendant de l'âge que vous avez, ben, si vous avez 33 ans, vous regardez 33 jours plus tard où sont les planètes dans le ciel et vous pouvez les superposer à votre thème, à vous, ou voir, mettons, qu'est-ce qui entre en contact avec qui. Si on se dit Vénus, mettons. Vénus, elle est quand même assez lente, là. Attends un peu, j'aimerais ça vous donner un exemple parlant. Bon, oui, tiens, qu'un peu plus tard. On sait que Vénus va avancer de 30 degrés, va rester dans un signe, va faire le tour en 1 an. Donc, 30 jours dans un signe. Ça veut dire que ça lui prendra environ 30 ans pour se rendre là. Mettons, autour de l'âge de 40 ans, 40 jours plus tard après la naissance de la personne aurait Vénus progressé en Capricorne. Okay? Donc, en contact avec Pluton dans le ciel. Ou si quelqu'un avait, par exemple, dans son thème de naissance de base, Jupiter ici. Bon, c'est plus parlant. Okay? La personne a Jupiter en Capricorne. On sait que Jupiter, c'est la planète de la croissance, d'expansion.
Capricorne, c'est un signe qui est ambitieux, il prend du temps avant de se déployer, là. Ben là, si la petite Vénus progressée de la personne avance symboliquement et atteint Jupiter au moment de ses 33 ans, ça peut être un moment important, charnière, clé pour la personne, qui pourrait trouver soit un amoureux qui lui permet de progresser dans la vie, qui lui permet de prendre sa place, ou Vénus, ben, c'est la planète de l'amour, donc c'est sûr qu'en contact avec Jupiter, on parle toujours d'expansion, tout ça. Donc, ça nous permet, les progressions, de faire avancer les petites lentes, parce qu'elles n'avancent pas vite. En progression, ça avance pas vite. Donc, on voit où est rendue notre Lune, qui parle d'un climat, l'ambiance. On voit où est rendue notre Vénus, notre capacité d'amour. On voit où est Mercure, l'intellect, Mars, l'audace en soi. Donc, progression, c'est un jour égale un an. Dépendant de combien d'années vous avez, si vous avez 53 ans, vous regardez 53 jours plus tard. Et la beauté de la chose, c'est que vous pouvez aller sur mon site mademoisellelilyastro.com, vous allez faire sortir vos données astrales et dans la section l'onglet plus, il y a progression. Alors le logiciel va faire sortir votre thème progressif. C'est le fun de voir si vous étiez Capricorne à la base, vous êtes rendu quel signe maintenant, mettons. Ou votre lune était en bélier et rendue où aujourd'hui? Donc ça, c'est les progressions qui se combinent bien au transit, parce que les transits, c'est plus des événements extérieurs, mettons. Progression, c'est plus l'évolution intérieure de la personne. Et il y a une autre méthode qui est couramment utilisée par les astrologues, c'est la révolution solaire. Et la révolution solaire, c'est une autre photo du ciel, mais le jour de votre anniversaire. Comme si, par exemple, cette personne-là, elle est née le 5 octobre, je dis n'importe quoi, mais ça aurait du sens, 5 octobre 1976, eh bien, le 5 octobre 2017, puis elle a son soleil, OK? Puis cette personne-là a son soleil à 10 degrés, balance 43 secondes, OK? Le soleil avance avec des minutes puis des secondes. Donc, au moment en 2017 où le soleil revient exactement à 10 degrés, balance 43 secondes, c'est le thème annuel. C'est comme la carte du ciel de l'année de la personne. Donc, l'ascendant change. Dans le fond, ça prend une photo du ciel de où sont les planètes actuellement, mais ça va donner ça aussi un ton, une ambiance. Ça va faire un nouveau thème pour l'année. Donc, voici ma révolution solaire. Cette année, je ne suis plus ascendant Sagittaire. Mettons, la personne serait ascendant Capricorne. Donc, on regarde l'ascendant en quel signe. On peut regarder la lune de la révolution solaire, elle est en quel signe? Parce que la lune est quand même parlante. Elle va parler d'un certain climat, d'une certaine ambiance. Il y a toutes sortes, il y a pas mal une grosse technique aussi pour analyser les révolutions solaires. De manière générale, l'interpréter toute seule comme ça, c'est peut-être risqué. On peut regarder, par exemple, si vous avez votre thème de révolution solaire sous les yeux. Okay? Vous dites, OK, moi, dans ma révolution solaire, j'ai Saturne, évidemment, mettons, il est à 0 Capricorne. Ça, c'est dans la révolution solaire. Mais 0 Capricorne, dans votre thème de naissance, c'est quoi? C'est-tu la maison 2? C'est-tu la maison 6? Donc, Saturne, à 0 Capricorne, va tomber dans votre carte du ciel, à quelque part 0 Capricorne. Donc, ça aussi, ça va donner comme un climat pour l'année. Donc, les révolutions solaires. Le champion, toute catégorie, c'est Roland Legrand, que j'aime tant. C'est lui qui est, à mon avis, le meilleur pour analyser les révolutions solaires. Mais il y a d'autres techniques de prévision, toutes plus compliquées les unes que les autres, je vous dirais. La plus fiable, à mon avis, c'est vraiment les transits, mais surtout, là, s'il y a une chose là, à laquelle on n'échappe pas, là, je vous le dis, c'est vraiment les planètes lentes, là, en contact direct avec une planète de naissance. Ça, c'est sûr et certain que vous allez le sentir. Il y a des petits aspects qui sont moins sentis que d'autres. Donc voilà, c'était un explicatif de 3 techniques de prévision.